C'est tout. Juste. Non, non, comme. Le mouvement relatif, c'est 2 ou 3 pas. Mais il n'y a pas d'exemple à faire. Parce qu'on a fait beaucoup d'exemples déjà. Vous allez voir. Okay. Tout le monde, est-ce que vous savez c'est qui Albert Einstein? Oui. OK. Est-ce que vous savez une de ses découvertes les plus célèbres? Ça s'appelle la quoi? Oui, la relativité. La relativité. Donc, quand on parle de... Ça, c'est loin d'être ce qu'Einstein a fait. OK, ça ici. C'est juste pour dire que dans ces expériences-là, pour la relativité, il parlait de système de référence. C'est comme la plus petite courte introduction à ce sujet-là. Là, je ne pourrais pas dire que je m'approche du tout à ce sujet-là parce que ce sujet-là est incroyablement complexe. Mais on va parler un petit peu aujourd'hui de vitesse vectorielle relative. OK, so regardons. Lorsqu'un objet semble avoir un mouvement selon un premier observateur, mais un mouvement différent selon un deuxième observateur, on dit qu'il s'agit de mouvements relatifs parce que les observateurs font partie de systèmes de référence différents. Okay, je vais vous donner un exemple. OK. Est-ce qu'il y en a ici des fois qui prennent l'autobus? Comme le bas, tu sais, l'autobus de ville ou je sais pas quoi. Est-ce que vous avez déjà vu dans l'autobus quelqu'un qui avait bu comme une boisson gazeuse dans un contenant, puis il avait laissé la canne, il l'avait jetée par terre? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Donc l'autobus est arrêté, il jette la canne par terre, puis là la canne elle est dans le milieu où tout le monde marche de l'autobus. L'autobus part. Qu'est-ce qui arrive à la canne? Aiden? Ben, la canne va rouler vers le fond de l'autobus, vers l'arrière de l'autobus. OK? Quelqu'un qui est assis dans l'autobus va être assis là, puis il va voir la canne faire passer. Ça, c'est ce qu'il voit. OK. Maintenant, une personne qui est à l'extérieur de l'autobus, okay, disons qu'elle pouvait voir dans l'autobus. Okay, l'autobus était invisible, là, où il y avait un trou là, tout le long, puis il pouvait voir où les gens mettaient leurs pieds lorsqu'ils marchaient. D'accord? Quelqu'un est à l'extérieur de l'autobus puis il regarde la canne. Il est en ligne avec la canne. Okay? L'autobus part. Qu'est-ce qu'il voit ou elle voit, cette personne-là? Il va voir que la canne ne bouge pas. Il va se mettre debout là, puis la canne elle va rouler. Mais selon son point de référence, elle ne bouge pas. Donc voilà un exemple là, où ce que le système de référence pour décrire un mouvement devient important. OK? Je vous donne un autre petit exemple ici, OK? Avec un cycliste. Observez le cycliste, c'est beau, hein? Très mince. Dans l'illustration, je te lève ici dessous. Quelqu'un est en train de cycler, OK? Puis il y a une balle dans sa main. Si le cycliste laisse tomber la balle de sa main, comment la balle semble-t-elle tomber selon le cycliste? Qu'est-ce qu'il ou elle voit lorsqu'elle est en train de rouler en vélo? Roule, laisse tomber la balle. Qu'est-ce qu'il ou elle voit? Est-ce que la balle va tomber comme... Est-ce qu'elle va bouger en ligne droite? Est-ce qu'elle va bouger en ligne à un angle par rapport à comment elle la laisse tomber? Okay. Je vais vous faire une illustration. Okay. Donc, si je prends une balle... si je prends une balle comme ça ici, OK, et je marche avec la balle, OK, disons que je ne marche pas pour commencer. Je lance la balle directement vers le haut, où est-ce qu'elle va retomber? Dans ma main. OK, elle va retomber dans ma main. OK. Maintenant, si je marche avec la balle et je la lance, qu'est-ce que moi je vais voir? Est-ce que la balle va retomber dans ma main ou est-ce qu'elle va tomber en avant de ma main ou est-ce qu'elle va tomber sur mon bras, mon avant-bras? Est-ce que toi, c'est en motion? Moi, je vais bouger. OK. So, qu'est-ce que moi je vois? Selon moi, je vois la balle monter et descendre comme si j'étais immobile. Okay? Je la vois monter et descendre comme si j'étais immobile. Mais j'ai un mouvement parce que moi, quand je bouge, la balle bouge aussi. Okay? Elle bouge à la même vitesse que moi. Quand je la lance, moi, je la vois comme si j'étais immobile. Je la vois bouger vers le haut et directement vers le bas dans ma main. Quelle sorte de trajet est-ce que la balle fait selon vous? Quelle trajectoire est-ce que la balle fait selon vous quand je marche? Ça a l'air comme quoi, Elisabeth? Ça fait un mouvement, oui, comment ça, c'est un mouvement qu'on appelle
C'est un petit peu parabolique, n'est-ce pas? Vous voyez ça ici. Alors, voyez encore une fois, c'est une autre illustration de la relativité des mouvements. Okay? Selon votre système de référence, selon votre point de vue, on voit différentes choses. Alors, le cycliste, lui, il laisse tomber la balle de sa main. Comment la balle semble-t-elle tomber sur le cycliste? Elle semble tomber verticalement vers le bas. OK? À la verticale, en ligne droite. Elle semble tomber verticalement vers le bas. Ça, c'est ce qu'il voit. Vers le bas. OK. Ça, c'est ce qu'il voit. Il verrait la balle, selon lui, ou elle, tomber directement vers le bas. Tomberait, s'il tient la balle juste en avant de ses pieds, la balle frapperait le sol juste en avant de ses pieds, à la même place, selon lui, relatif à sa position. Maintenant, si le cycliste laisse tomber la balle de sa main, comment la balle semble-t-elle tomber selon un observateur sur le bord de la route? Quelle sorte de trajectoire est-ce que la balle va faire selon quelqu'un qui regarde le cycliste passer devant lui? La balle va faire une espèce de demi-parabole. Okay? Elle va faire une espèce de demi-parabole. Elle tracera un genre de demi-parabole. Elle ne tombera certainement pas en ligne droite, selon un observateur extérieur. OK? Puis ça, c'est ce qu'on veut dire là, quand on parle de mouvement relatif. Donc, on va seulement se limiter là, pour des calculs de mouvements relatifs avec les vecteurs. On va seulement se limiter à essentiellement des objets en mouvement comme des bateaux, des avions, des choses de même, vu d'un observateur immobile qui ne bouge pas. Parce que lorsqu'on rentre avec un observateur qui bouge, selon un autre objet qui bouge, là, ça se complique un petit peu plus. On fait des choses pas mal simples, okay? On ne rentrera pas là-dedans. Puis ça ici, de fait, c'est quelque chose que j'ai ajouté à ma section sur les vecteurs, là, juste une couple d'années. Parce que ça, c'est le genre de choses que quand vous allez à l'université suivre des cours de physique en première année, vous allez peut-être voir des problèmes comme ça ici. Okay? Parce que l'addition des vecteurs, une application de l'addition des vecteurs, une application pratique. So, par exemple, très simple, tout le monde. Les exemples sont faits pour nous. On va juste les suivre. Les 3 questions vont suivre ces principes ici. Alors, disons qu'on a une situation comme celle-ci. Un bateau qui voyage à 60 km/h vers l'est, ça c'est très vite en bateau, dans une rivière qui coule vers l'ouest, sauf par ici, à 25 km/h. La vitesse du bateau par rapport à l'eau, OK, c'est écrit VBA, puis je ne vais pas exiger là, que vous ayez les bons indices au bas de votre variable, inquiétez-vous pas de ça. La vitesse du bateau par rapport à l'eau, la vitesse de la rivière par rapport au sol est ES. E, ça veut dire quoi même? Je ne suis pas certain. Sol. Et la vitesse du bateau par rapport au sol, BS, c'est bateau-sol, c'est aussi une autre chose. Okay. Donc, quelqu'un qui est sur le sol puis qui voit le bateau passer, quelle est la vitesse du bateau par rapport à cette personne-là? Un observateur extérieur, il va voir le bateau avancer à... C'est quoi la somme de 60 vers l'est et 25 vers l'ouest? Bien, votre somme, c'est ce vecteur pointé de 35 km/h vers l'est. Donc, ça, c'est essentiellement une addition de vecteurs en une dimension. Okay. Si le courant poussait le bateau, donc il y avait 60 km/h, puis le courant poussait le bateau à 25 km/h, selon quelqu'un sur la rive, il verrait le bateau passer à 85 km/h. Okay. Simple addition de vecteurs. On va ignorer les choses là, comme la résistance due à l'air et autres facteurs qui pourraient entrer en jeu. OK? On regarde les choses simples. On est en train de... Oui. OK. Mouvement relatif entre 2 dimensions. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on a une situation comme celle-ci ici? Tu as un bateau qui traverse une rivière nord-sud, tu as un courant est-ouest. D'accord? Quelle est la vitesse vectorielle apparente du bateau selon un observateur sur la rive? So, c'est toujours par rapport à un observateur immobile qui regarde ça ici se dérouler. Okay? Un bateau qui s'en va vers le nord, puis un courant qui pousse le bateau dans cette direction-là. Un observateur sur la rive va voir quoi? Si le bateau il avance à 2 mètres par seconde vers le nord, si le courant le pousse à 2 mètres par seconde vers l'est, est-ce qu'on se souvient comment additionner 2 vecteurs perpendiculaires? Dites oui, s'il vous plaît. Oui, OK, good. Dites oui. So, on va trouver la vitesse du bateau par rapport au sol, par rapport à l'observateur, en faisant l'addition de 2 vecteurs. Pas compliqué. OK. So, on additionne les 2 vecteurs, on trouve la somme avec Pythagore.
et on trouve l'angle avec tangente. Comme on a toujours fait, on n'est pas en train d'introduire du nouveau matériel sur vous aujourd'hui, juste des nouvelles situations, des situations plus pratiques. C'est quoi la seule qu'on n'a pas faite encore? On a fait des vecteurs rationnels en une dimension, en 2 dimensions perpendiculaires, et le troisième cas serait, non, pas 3 dimensions, 2 vecteurs pas perpendiculaires, juste dans n'importe quelle direction. So, voici un exemple de celui-là. Des vecteurs qui sont non perpendiculaires. Disons que tu as un avion qui voyage à 300 km/h dans cette direction. 350, excusez-moi, très vite. Un vent souffle à 75 km/h dans cette direction. Quelle est la vitesse vectorielle de l'avion par rapport au sol, par rapport à un observateur immobile qui regarde? Bien, encore une fois, ça va être la somme de ces deux vecteurs-là. Et vous savez comment trouver la somme de ce vecteur plus ce vecteur, n'est-ce pas? On trouve les composantes, on additionne les composantes nord-sud, on additionne les composantes est-ouest, ensuite on fait notre Pythagore à la fin, et c'est tout. Okay? On l'a fait assez de fois là que vous êtes probablement devenus pas mal compétents et compétentes là-dedans. Tout le travail que ça prend, c'est pas, comme d'habitude, c'est pas du travail difficile, c'est minutieux, faites attention, c'est très faisable. Okay? Alors, c'est ça qu'on verra. Alors, c'est pas long, comme j'ai dit aujourd'hui. Il y a juste 3 petits exercices à faire qui vont vous permettre d'utiliser ces connaissances-là dans de nouveaux contextes. Et c'est tout pour les vecteurs. OK? Ça va? C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Yeah. Non, mais c'est pas supposé d'être long. OK?